Les filles, est-ce qu'on ne tend pas vers une uniformisation de la beauté? Parce que aujourd'hui, tout le monde se fait les sourcils de la même manière presque. Tout le monde achète le même fond de teint MAC N45, N45. Le contouring, tout le monde fait le contouring, même pour aller acheter du pain. Finalement, on retrouve les filles qui se ressemblent toutes sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait que toutes les filles se ressemblent presque du visage? Alors, Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses. D'abord, il y a depuis toujours, les femmes ont une tendance, soit une tendance des années 80 avec les sourcils fins, et une tendance d'aujourd'hui avec les sourcils épais. Donc, il y a tout le temps une tendance qui emmène les femmes à suivre un peu la tendance. Ouais. Cependant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il faut savoir que quand tu vois une femme se maquiller pour acheter du pain, elle s'est déjà Instagrammée. Ouais. Donc en fait, elle s'est maquillée pour Instagram. Pour Instagram, exactement. Et voilà. Même pas pour Instagram aussi, il y a aussi le Snapchat. Le Snapchat, Instagram, Facebook et tout. Twitter, voilà. Tout. Donc il y a quand même une starification de sa personne, un égocentrisme qui est arrivé. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir, mais aujourd'hui on se maquille pour les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'en prenant le pain, on a pensé à sa photo avant. Exactement. Mais on se maquille aussi pour se plaire, hein, parce qu'on aime, justement c'est ça en fait finalement le maquillage, la beauté, parce qu'on aime déjà se maquiller, se mettre en valeur. On aime tester les produits, mais le contouring, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours? Parce qu'on voit les filles qui mettent du contour, qui font du contouring même pour aller au boulot. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant la pause. On parlait de ça effectivement. On se dit que au jour d'aujourd'hui, les gens ils n'arrivent pas en fait à différencier le contouring et un maquillage tout simple, un maquillage de jour, un maquillage du travail. Enfin, c'est ce qu'on voit sur YouTube, les maquillages de jour, ma routine de jour. Donc moi je pense qu'un contouring, si Kim Kardashian et la modernisé le contouring, c'est uniquement parce qu'il va souvent sur les tapis rouges et est invité dans tous les événements tous les événements qui se passent dans le monde. Du coup, elle est obligée d'être tout le temps parfaite devant les photographes. Mais moi, qui est la maman lambda, qui est chez moi, je fais le ménage tous les jours, je vais faire un contouring pour aller acheter une baguette? Mais on n'oublie pas que le contouring à la base c'était pour les hommes, hein, enfin les transsexuels qui voulaient affiner les traits. Donc pour une fille qui a déjà les traits fins, ça ne sert à rien de faire un contouring avec highlight, tout ça pour s'affiner encore plus. C'est vrai parce qu'on les perd finalement. Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde veut se ressembler, et c'est ce qu'elle disait, tout le monde veut se ressembler à la personne parfaite. Aujourd'hui, la personne parfaite, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, les photos qu'on met tous les jours sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas une pression de l'apparence? Parce qu'on a une make-up artiste qui a posté une photo d'elle qui en salle d'accouchement, hein, elle venait tout juste d'accoucher, elle avait un maquillage parfait avec son petit bébé qui venait tout juste de naître à côté d'elle. Donc on s'est dit, mais attends, elle vient de faire un travail énorme pour faire sortir son bébé, mais elle est maquillée, mais vraiment top. C'est pas une pression de l'apparence ou c'est juste parce qu'on aime être tout le temps top? Non, j'ai vu cet article. J'étais un petit peu dubitative parce que je me suis dit d'un côté c'est vrai qu'elle est fatiguée et de l'autre la pauvre maman qui vient d'avoir je sais pas combien d'heures de travail pour accoucher veut quand même paraître jolie. Et je me souviens en fait qu'à l'époque déjà, quand ma mère a eu ma soeur, elle avait mis son petit rouge à lèvres pour les photos en disant mais j'ai pas envie d'être laide moi, pour les photos, et de me souvenir à quel point j'étais naze et fatiguée, etc. Donc j'avais déjà cette conscience qu'à un moment donné peut-être sur les photos souvenirs. Mais c'est ça le problème, c'est que on sort de peut-être 6 heures, 8 heures, une journée de travail, on pense à faire la photo. On pense à faire une photo. Parce qu'on veut le montrer, parce qu'on veut montrer à tout le monde qu'on vient d'accoucher, on est belle. Hein. Moi, j'ai vu, je m'excuse, mais j'ai vu dans une des épisodes de Kim Kardashian, leur sœur, hein, comment elle s'appelle, Kourtney.
regarde. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, la première fois que Courtney devait accoucher. Elle a perdu les os chez elle. Elle a dit à son mari, en fait à son copain, tu attends, je vais aux toilettes pour aller me poudrer avant d'aller à l'hôpital. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ça devient une obsession, le maquillage, est-ce que ça devient une obsession de se maquiller, une obsession parce que finalement, on voit par exemple les youtubeuses beauté qui ont des tas de produits qu'elles n'utilisent pas, qu'elles font qu'acheter, dépenser de l'argent. C'est pas quelque chose qui devient addictif à la fin? Malheureusement, je ne suis pas totalement d'accord parce que déjà, toute la vie ne s'arrête pas au Kardashian, mais surtout, comme j'ai dit, il y a une démocratisation de la beauté où celles qui avant n'osaient pas se maquiller, on dira oh, pourquoi pas. Finalement, elle arrive bien à le faire parce que c'est pas une make-up artiste, c'est une youtubeuse qui a commencé, on l'a vu évoluer, peut-être au début, elle savait même pas mettre son eyeliner. Et finalement, elle y arrive. Donc, ah oui, c'est possible. Si lambda peut le faire, moi aussi. Et finalement, il y a cette peur en moins de dire oh je me maquille mais je me maquille mal. Elle préfère essayer. Aujourd'hui c'est vrai que certaines qui vont faire jusqu'au contouring et tout dans les hôpitaux, c'est un peu exagéré, mais je comprendrais la maman qui de temps en temps peut avoir son souvenir avec son enfant pour que dans 10 ans, dans 20 ans, et ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux, mais je me souviens qu'à l'époque, c'est il y a une vingtaine d'années maintenant, elle avait déjà cette conscience de ne pas paraître moche pour regarder les photos paisiblement parce qu'elle avait déjà eu cette expérience avec nous, de voir à quel point elle était à terre. Donc elle voulait faire mieux. Il y a aussi un petit truc, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous êtes déjà passé sur cette étape-là. Quand on va à la maternité, on fait son petit sac de maquillage. Donc on se dit une fois qu'on a accouché pour se sentir bien et avec son copain à côté ou avec son mari, on a besoin quand même de un peu se poudrer, un peu de se Mais est-ce qu'on a la force de faire ça? Quand on accouche naturellement, on a de la force. Donc je pense, comme elle a dit, c'est pas très choquant parce qu'on cherche aujourd'hui à être parfait. Dans tous les cas, on cherche toujours à prouver ou à se sentir bien dans sa peau. Vanessa, tu parlais tout à l'heure des make-up artistes. C'est un véritable business aujourd'hui. Déjà, ça a commencé avec les stars qui ont toujours un maquilleur avec elles. Aujourd'hui, au Nigeria, c'est un business florissant énorme. On a des make-up artistes pour les mariages. On envoie des tonnes et des photos sur Internet. On a même aussi dans les communautés afro, comme en Angleterre, des make-up artistes comme Beauty by Gigi qui était youtubeuse et maintenant qui est make-up artiste. Même ici, même en France, même en Afrique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à aller plus, à grandir un peu plus ou qui va s'amenuiser au fil du temps? Le make-up artiste. Pourquoi pas? Pour moi, c'est quelque chose qui va plus. Oh ben ouais. Parce que finalement, ces make-up artistes, comme l'une des plus connues qui est Pat McGrath, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui finalement aujourd'hui fait carrément des collections pour des marques. Celle qui choisit les gammes chromatiques, celle qui choisit tout simplement, celle qui s'occupe de Armani et de tellement d'autres marques. Et je trouve que c'est très bien d'avoir justement, comme peut-être un ingénieur commencerait par être ouvrier avant d'avoir son statut dans ses stages, etc. C'est très bien d'avoir justement ces professionnels qui ont commencé en bas de l'étage, qui ont eu le temps de voir cliente par cliente, quelle était la vraie problématique et pas juste de lire un sondage en disant ok 30% de tels veulent ceci, voilà ce que je fais. C'est très intéressant et très important d'avoir pour moi ces femmes qui vont venir combattre en gros contre la grosse industrie derrière. Mais du coup tu dis ces femmes, on constate qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas un marché encore totalement ouvert aux hommes, même si on sait qu'il y a des hommes qui sont make-up artistes, maquilleurs, mais c'est quelque chose qui est encore réservé aux femmes, contrairement à par exemple à un coiffeur. On trouve par exemple des coiffeurs masculins, c'est très répandu, mais make-up artistes masculins, on n'en trouve pas beaucoup. Est-ce que ça vous dérangerait de vous faire maquiller par un homme, par exemple? Ah, pas du tout. Moi, pas du tout. Ce qui est très étonnant, c'est que les make-up artistes sont pour la majorité des femmes, mais les directeurs artistiques des marques de cosmétiques sont très souvent des hommes. Oui, ça c'est vrai. Très très souvent. Et moi je trouve qu'un homme qui maquille, c'est aussi bien qu'une femme qui maquille. Pour moi, c'est comme un coiffeur, une coiffeuse. Un coiffeur, un chef cuisinier. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, pourquoi j'aime aussi souvent aller chez MAC pour voir les mecs
se maquillent très bien. Ça, c'est vrai. Les maquilleurs, Ouais, ils se sont maquillent très bien. trop Bah, bien. justement, les filles, un mec qui se maquille, pour vous, c'est top ou flop? Non, si c'est pas mon mec, ça me dérange pas. C'est un ami pour moi, ça va. Mais c'est vrai qu'après, si c'est mon propre mec qui se maquille, bon, c'est un peu gênant. Mais si c'est son travail, C'est son travail. J'aime pas les mecs beaux. Ah oui, Déjà que tu serais beau, c'est un peu l'équivalent du maquillage pour moi. Pour Comment ça, un homme, mec qui est beau? tu n'aimes pas avec J'aime pas les mecs qui ont son maquillage. Je suis désolée. Non, mais Alors, il un faut mec qui sentir ressemble, qu'on est un mec féminin. qui veut se maquiller, si c'est un ami, d'accord. voilà. Mais je peux pas passer 15 minutes dans la salle de bain avec quelqu'un qui met du fond de teint. Si c'est pas Alors, le Si c'est mon frère, d'accord. Dès le moment où je ne sors pas avec toi, si tu es mon frère, si tu es mon père, si tu es mon, je suis désolée pour mon père, si tu es mon ami, Je suis d'accord avec toi. Oui, dans tout. Pourtant, vous savez que toutes les stars masculines qu'on voit sont maquillées. Ah non, Oui, ça c'est certain. Oui, ceux qui sont au cinéma. Oui, c'est tout à fait. Et, Même le gloss, hein, moi, les hommes qui mettent du gloss, je trouve ça un peu. Mais bon, après, pour hydrater les lèvres, ils sont obligés. Boum, boum, à ce moment-là. À mon malheur. Alors les filles, pour terminer, quels sont vos beauty faux pas à ne surtout pas faire et surtout à ne pas continuer à faire en 2016? Le bronzer. S'il vous plaît, les filles. Le bronzer, c'est sur la zone 3, donc les tempes, le creux des joues et le dessous du menton. Si vous n'êtes pas figurante chez les Simpsons, évitez de nous faire le teint jaune, orangé, mais partout, mais ça je peux pas. Mais c'est le strobing, ça, le bronzer, non? Non, pas du tout, pas du tout. Le strobing, c'est de mettre en valeur avec quelques reflets dorés. Sur quelques zones. Mais certaines prennent toute la palette pour en gros se peindre. Mais je comprends pas le concept. Je suis désolée, ça je peux pas. Donc à ne absolument pas À faire éviter. en 2016. Et À toi, éviter. Sakina, beauty faux pas à ne surtout pas faire en 2016? D'arrêter de faire les sourcils avec 3 teintes plus claires que sa peau. Un highlighter trop clair pour Ouais. Je trouve ça vraiment dégoûtant, les filles. Prenez des teintes qui vont avec votre peau et arrêtez de mettre le trait en haut et le trait en bas et avec un crayon noir. C'est horrible. Voilà, on se quitte sur ces très très bons conseils de Sakina et de Vanessa du blog Vanessa Secrets et Sakina, youtubeuse beauté. On se retrouve très prochainement pour une autre émission de The 4Women Show. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la page Facebook et on se dit à bientôt. Bye bye. Au revoir. Thank you.